Bonjour à tous, le direct live embarqué dans la place du village, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Le direct embarqué, direction le col des Aravis, nous traversons la Clusaz à l'instant, il est 15h44, il fait 12 degrés, accrochez vos ceintures, on part pour la montagne. Alors, pour tout vous dire, on n'a pas vu ce paysage depuis près de 3 mois et on va découvrir avec vous, découvrir ce paysage avec vous, la route du col des Aravis. Il est 15h45, rejoignez-nous, mettez la ceinture et c'est parti. Liberté, liberté, contrôle, liberté, bien sûr autorisé. On est bien sûr dans les 100 km autour de notre domicile et bien au-delà évidemment. On traverse la Clusaz pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu depuis longtemps. La Clusaz déconfinée, la Clusaz libérée et la Clusaz heureuse de pouvoir bien travailler, même si nous sommes à l'intersaison. Parce que les stations ici à la Clusaz, comme les autres stations, sont en intersaison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un temps plutôt calme, c'est un temps plutôt mort. On a fini la saison brutalement, on vous le rappelle ici, c'était vers le 15 mars. Avant le déconfinement, on a dit stop, on a tout arrêté. Les commerces, les restaurants, les bistrots, l'hôtellerie, le ski et toutes les activités ont été arrêtées brutalement en mars dernier. Alors ça va repartir évidemment en station, mais doucement à partir du mois de juin. On dit bien que le retour des vacanciers, enfin des vacanciers, oui, c'est plutôt juin, donc ça va revenir. Pour l'instant, nous sommes le 13 mai 2020, nous sommes pour le deuxième jour du déconfinement et nous vous emmenons, si vous nous rejoignez, sur la route du col des Aravis. On va découvrir le paysage, cette fois-ci le paysage qui est quand même un paysage de printemps. On l'avait quitté sous la neige, notre dernier direct daté du mois de mars, début mars là-haut. Et il y avait effectivement encore de la neige. Et on va découvrir, parce que nous aussi on découvre, la Clusaz. Maintenant, bah, écoutez, nous sommes ici à la Clusaz. On va vous montrer bien, les remontées mécaniques devant nous. Là, on passe juste dessous. Elle remonte sur la gauche pour aller du côté des sommets des Aravis en direct. Si vous nous rejoignez, évidemment, nous sommes, on dit bien, ici à la Clusaz. Et nous allons monter dans un instant au col des Aravis. Alors, on verra d'ailleurs si les vaches sont présentes au bord de la route. On a vu des moutons, on a vu des vaches. Nous sommes à peu près ici à 1100 mètres d'altitude. Les bêtes sont lâchées à peu près jusqu'à 1200, mais pas beaucoup au-dessus. On verra l'état des lieux de la pelouse là-haut de l'alpage au col des Aravis. Et nous y montons tranquillement à bord de notre véhicule avec un temps qui est doux, mais pas si doux que les derniers jours. Il fait seulement 12-13 degrés pour l'instant. Il fera bien plus frais là-haut au sommet, enfin au col des Aravis. On vous rappelle qu'il c'est une entaille profonde dans la chaîne des Aravis, dans ce massif préalpin, le massif des Bornes, hein, qui est pas bien loin d'Annecy et qui porte des grandes stations comme la Clusaz, on vient de traverser, le Grand Bornand ou encore Manigot en direct dans la place du village si vous nous rejoignez. Et nous sommes accompagnés par le groupe Message. Ça c'est formidable, le groupe Message qui nous invite aussi à l'évasion, évidemment, hein, l'évasion musicale. On les salue, les musiciens, artistes, chanteurs de la place du village. Ils ont beaucoup souffert. Quelques minutes, on vous laisse encore la musique pendant quelques minutes et on se retrouve sur la route du col des Aravis, rue Saint-Pierre, le groupe Message. C'est parti, allez, profitons. Au sommet de mon village, il était un vieux forgeron. Il mettait du cœur à l'ouvrage, il battait le fer en chanson. Tout au sommet de mon village, je vibrais la place du marché. Où s'en mêlaient les gens de passage qui venaient pour se rencontrer. De Saint-Pierre et Saint-Pierre, après la guerre, après les voyages accomplis, je veux revenir au pays. De Saint-Pierre de l'année, après la guerre, après les voyages. Au sommet de mon village,
chez rue Saint-Pierre, chez monsieur le maire, nous irons. Et le soir, nous ferons la fête au vieux château. Nous danserons sur le plancher, le bal d'hiver, rythmé par un accordéon. Rue Saint-Pierre, allez, après la guerre, je vais partir. Après les voies accomplies, je veux revenir au pays. Rue Saint-Pierre, allez, après la guerre, je suis parti. Après les voies accomplies, je veux revenir au pays. La la la, 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 la la Le groupe Message avec vous et avec nous, et nous montons direction le col des Aravis avec des vaches sur la gauche. Vous avez peut-être vu les vaches ici qui sont lâchées. Nous sommes à peu près à 1250 mètres d'altitude, donc elles sont déjà montées ici. On verra qu'elles ne sont pas forcément encore arrivées au col des Aravis, qui est un peu plus haut, à 1500 mètres. C'est ça la montagne. Il y a encore de la neige, effectivement, sur les sommets, vous l'avez peut-être vu. Et nous rentrons dans l'alpage ici, et nous abordons les premiers grands virages du col des Aravis. Et on voit ici l'herbe qui a poussé depuis 3 mois. On rappelle qu'on ne l'avait pas vue depuis 3 mois. Elle est bien là. Le feuillage est même déjà avancé sur la route ici. Et nous montons donc à un rythme lent pour vous faire apprécier ce paysage, cette montagne qu'on aime tant dans la place du village. Le groupe Message, on rappelle bien, un cœur d'homme du côté de la Tarentaise, autour de Christophe, qu'on salue, Christophe Fabre et ses amis. On les reverra très vite, évidemment. Ça nous manque et c'est reparti pour ici un virage assez serré. C'est un peu comme le Tour de France, mais il n'y a pas les coureurs. Et on va peut-être voir les vaches ici à droite. On ne les voit pas ici, elles étaient un peu plus bas. Et on va rentrer dans les... Nous sommes exactement à 3 km du sommet du col des Aravis, avec un temps nuageux, quelques éclaircies et encore de la neige qui reste au-dessus, on va le dire. Hein. Les premières plaques de neige sont vers 1600 mètres d'altitude. Il faut dire qu'en 3 mois, il y a eu beaucoup de douceur et de chaleur en montagne. On avait quitté la montagne, rappelez-vous, début mars, il y avait pas mal de neige à haute altitude. Là, il se trouve qu'elle a pas mal fondu, cette neige, et que finalement, eh bien, la montagne s'est parée de ces couleurs vertes qu'on adore, avec bien sûr ces vaches. On vient de croiser il n'y a pas longtemps des moutons également. La montagne, c'est ça, et c'est le grand blanc l'hiver, que vous connaissez par les pratiques diverses sportives et autres. Et puis l'été, c'est le grand vert, avec aussi des pratiques sportives, mais aussi l'agriculture. Le col des Aravis, on y a fait une émission en juin 2019, il n'y a pas très longtemps. On avait rencontré pas mal d'agriculteurs qui font un gros boulot, on les salue au passage, et qui n'ont pas arrêté de travailler. On va donc vous accompagner jusqu'au col des Aravis. On va essayer de passer par derrière, direction la Savoie. C'est le trait d'union, le col des Aravis, entre la Savoie et la Haute-Savoie, les deux départements qui se rejoignent au col des Aravis, pas loin de la chapelle Sainte-Anne. Je roule à 29 km à l'heure, donc autant vous dire que c'est pas rapide. Il n'y a pas non plus grand monde, c'est pas la foule qu'on a au col des Aravis durant l'été. On vous rappelle que c'est bien blindé là-haut, autour des bâtiments de restauration que vous avez là-haut, de vente de souvenirs. Et je pense qu'on voit les vaches à droite ici, on va peut-être les montrer, elles sont juste là. Et elles sont bien paisibles. Alors, température à peine 12 degrés, il fait plus frais en montagne. Vous avez vu qu'il y a eu du froid sur le nord de la France ces derniers jours. Il y a de la pluie encore sur la France. À 2 km du sommet du col des Aravis, en direct dans le live embarqué. Accrochez-vous, on arrive bientôt, on va découvrir le paysage là-haut. On pourrait peut-être même voir le Mont Blanc, mais c'est pas gagné compte tenu des gros nuages que l'on trouve ici. C'est ça la place du village, c'est l'envie de la montagne. On est déconfiné et on en profite un maximum et on vous emmène évidemment, vous qui ne pouvez pas faire plus de 100 km autour de votre domicile, mais on imagine bien sûr que ça sera votre terrain d'élection. Vous voyez, on salue tous ceux qui nous rejoignent ici sur le direct. On ne peut pas lire évidemment maintenant les messages, hein, puisque je conduis tout simplement, mais on va les regarder tous un par un, on vous le promet, dès qu'on est arrivé. Et puis on va vous faire découvrir dans un instant. On est à près d'1,5 km du col des Aravis, avec ce paysage toujours merveilleux, la neige à droite qui a fondu mais qui reste encore sur le versant nord sur la droite, et puis cette pelouse bien verte. On a vu des vaches déjà à 1300 mètres. Elles sont déjà montées, je ne suis pas sûr qu'elles soient encore installées au col des Aravis. C'est évident qu'on ira bien sûr revoir les alpagistes, hein. On pense à Sandra et Pierre en particulier, on leur fait un petit coucou au passage, on va passer pas loin de chez eux. C'est là-haut qu'ils élisent domicile pour l'été avec leurs magnifiques vaches. Entre autres, il y a d'autres éleveurs qu'on ira voir également. Et puis c'est le plaisir de la montagne, c'est cette espèce d'aller-retour, l'été en haut, 100 jours, et l'hiver en bas, avec des paysages tout à fait différents. Vous voyez,
On vous remercie de vos messages, on les aperçoit de loin, évidemment, on a du mal à les lire. 1 kilomètre à droite, 1 kilomètre à pied, 1 kilomètre, c'est marqué ici sur le panneau qui est un panneau fourni par le Tour de France qui permettait au corps de savoir combien étaient les sommets. Donc c'est là qu'on lance le sprint final pour le maillot à pois. On se rappelle de Richard Virenque, et puis pour les plus anciens d'entre nous, peut-être de Lucien Van Impe, un Belge qui était un champion de la montagne, le col des Aravis. Là, on voit que c'est bien fleuri, pardon. Ah, les vaches sont là, à gauche. Les vaches ont été montées à gauche. Hein. Elles viennent de la Clusaz. On les voit ici, donc, eh bien, erreur. Donc, il y a bien un alpagiste qui a monté ces vaches ici. On va le saluer au passage. Et on va voir si les autres vaches sont par ici. Comme quoi, en 3 mois, entre le grand hiver et le début du printemps, il s'est passé des choses. On va ralentir et on va regarder. Et voilà, les vaches sont arrivées au col des Aravis. Elles sont là, en tout cas sur la gauche, l'alpage étant, vous le rappelle, plus en... Ah, elles sont magnifiques ces vaches ici, effectivement, elles ont été montées. Elles ont été montées par les 2 principaux alpagistes à l'entrée du col, évidemment, il y en a d'autres. Mais il se trouve qu'en versant nord, il y a moins d'herbe, donc il faut expliquer ça aussi. Hein. C'est que l'herbe pousse plus au versant sud, et plus qu'au versant nord, parce que la neige a fondu plus tardivement. Et bien voilà, et bien l'information c'est ça, c'est que les premières vaches sont montées en alpage au col des Aravis. Nous sommes ici à près de 1500 mètres d'altitude, on le rappelle bien. La route est un peu boueuse par les tracteurs qui ont passé ici, c'est bien normal, pour préparer, parce qu'on prépare les parcs, on vous l'explique, plusieurs jours avant, on prépare la ferme d'alpage, on prépare tout le matériel et on va faire une montée. Alors, les montées en alpage cette année, on n'a pas pu les faire en public souvent. Elles sont faites grâce à cette association Saveur des Aravis. Je salue Henri Clavel au passage qui s'en occupe entre autres et qui monte avec des vacanciers ou des gens du pays. Et c'est un vrai bonheur. On ne peut plus faire ça pour les raisons que vous connaissez puisque nous sommes déconfinés. Mais on rappelle qu'on doit respecter toutes ces règles de distanciation évidemment. Alors on ne va pas manquer de vous faire un petit plan ici sur la chapelle des Aravis. J'ai essayé de me mettre dans l'axe pour ne pas déranger évidemment la circulation puisque le téléphone est fixé évidemment et je suis au col des Aravis à l'instant même. Il est 15h56, température de exactement encore 11 degrés ici. On va vous montrer la chapelle des Aravis ici. La voilà, j'espère qu'on la voit bien ici et on va faire une petite manœuvre avec une grande prudence, c'est pas beaucoup de circulation évidemment et nous sommes donc au sommet du col des Aravis. On va maintenant prendre la direction de la Savoie. Restez avec nous, on va descendre et cette fois-ci on va prendre tout simplement accompagné par les musiciens chanteurs, le groupe Message qu'on a vu dans nos émissions souvent et qu'on salue. Température, allez température Jean-Marc allez on vous la fait à 11 degrés. Col des Aravis, 1500 mètres. Alors on ne peut pas manipuler malheureusement trop le smartphone, il est fixé pour des raisons de sécurité, hein, mais il n'y a pas grand monde évidemment. Mais la vie reprend, les alpagistes sont pour partie arrivés ici. Hein, on va attendre les autres alpagistes pour vous faire des directs évidemment ici. On ne manquera pas de les faire. Nous sommes au col et on va descendre dans un instant côté Savoie, côté La Giette. Je ne vous garantis pas que le réseau soit toujours très très bon, mais peu importe, ça passe quand même. Vous voyez, on voit bien en face ici la pâture où il y a quand même pas mal de jaune. Le jaune, c'est les pissenlits. Et plus haut, évidemment, il n'y a pas grand chose. Il y a encore là-haut, il y a encore un peu de neige. Et il y a des nuages qui sont assez impressionnants encore ici. Mais on attend de la pluie. Hein, on attend de la pluie. Alors, on ne sait pas sous quelle forme, peut-être orageuse. Il en fallait. Il y en a eu et il y en aura encore un peu. Et puis après, derrière, on n'a qu'une envie, c'est le printemps. Évidemment, température relativement douce, on rappelle 11-12 degrés, enfin doux, ça n'a pas été si doux que ça, il y a eu des petits coups de froid, il y a eu doux l'autre jour, dans le nord de la France ça a gelé, on a vu que ça a fait froid du côté du Jura suisse et bien sûr du nord de la France. C'est vous dire, c'est un peu changeant, c'est un peu les saints de glace. Tiens, c'est le dernier jour, Saint-Servais, Saint-Mamère et Saint-Pancrace, si je ne m'abuse, je ne suis pas si vraiment dans l'ordre, mais les saints de glace ont frappé la montagne, et puis derrière ça, on espère bien que tout ira mieux, c'est-à-dire soleil. C'est reparti, accrochez vos ceintures. Allez, on est parti sur la droite toujours, on continue après être monté depuis la Clusaz, on va descendre du côté de la Gietaz, on dit la Giette évidemment en Aravis, et on va saluer nos amis de la Giette, et notamment, entre autres évidemment, Daniel Danglars. On fait un grand coucou, on va passer pas loin de chez nous dans un instant. Voilà, on prépare les restaurants à droite, hein, on dit bien, c'est tout préparé. Enfin, le restaurant, alors, bien sûr, c'est pas ouvert pour des raisons que vous connaissez, n'oubliez pas. Mais alors, je peux vous dire que dès que ça va être autorisé, c'est par là qu'il faudra venir. Pensez-y, hein, si vous avez l'occasion de réserver pour les vacances d'été du mois de juillet-août. La montagne est vaste, la montagne est libre et la montagne vous permet cette distanciation, hein, c'est bien rare qu'on se bouscule en montagne. Hein. Voilà, les alpages ici, côté cette fois-ci Savoie. Nous avons franchi la frontière avec la Savoie. Il n'y a pas de douanier évidemment, hein, il n'y en a jamais eu. Et on descend tranquillement du côté de la Giette. On espère
est bonne. Si ça décroche, bah écoutez, on s'en excuse d'avance et on vous dit déjà au revoir, mais ça peut continuer normalement. À droite, les alpagistes ne sont pas installés ici, les alpagistes toujours pas installés, hein, et voilà, donc on dit bien 2 alpagistes sur 5 ou 6 ici sont arrivés. On attend les autres, on ne voit pas les vaches de Sandra et Pierre sur la gauche, parce que nous sommes sur un versant qui est plus au nord, et du coup qui est, eh bien, ah bah si, il y a le tracteur déjà, bon on prépare, ça se prépare, la montagne vous attend, la montagne se prépare, elle se part de ses plus belles couleurs au printemps, et bien sûr de tous ces passionnés de montagne ici qui font un travail extraordinaire. Et voilà, ça se prépare la montagne, on vérifie les alpagistes ici, voilà, super. Et ben voilà, ça c'est Pierre qu'on voit ici qui prépare l'alpage. Il était sur le bord de la route en train de préparer la montée. On ne sait pas quand ça va se faire. Si on peut vous la faire vivre, bien sûr qu'on la fera vivre. Et les virages, c'est impressionnant. On descend du côté de la Giette. Il y a une pente relativement raide, le col des Aravis, comme si vous y étiez. On va faire 2-3 épingles à cheveux sévères qu'il faut prendre évidemment avec prudence en voiture et encore mieux en vélo, hein. Et puis le temps est toujours aussi nuageux ici, hein. Il y a toujours autant de nuages, c'est comme ça le printemps. Il y a encore des plaques de neige en face dans la prairie, elles fondent, hein, évidemment, mais il y a eu beaucoup cet hiver de neige au-dessus de 1500 mètres. Elle a fondu récemment et elle devrait normalement libérer les champs assez vite, hein, pour qu'on puisse se promener, pour qu'on puisse voir les vaches et pour qu'on puisse évidemment chercher les champignons s'ils poussent. On pense aux morilles évidemment. Dans un instant, on franchit un tunnel, un petit tunnel qui a été conçu pour éviter que les avalanches ne renversent les passants. Et ce petit tunnel, il est juste en face. Pour l'instant, nous sommes, on a les panneaux ici, on vous le montre, hein, vous le connaissez peut-être, des hauts lieux, Val d'Arly, Crévolan, Couesnos, Flumé, Saint-Nicolas-de-la-Chapelle, Notre-Dame de Bellecombe, La Giette. On salue ces petits villages qui sont nichés entre, en gros, Albertville et puis Megève, la station que vous connaissez un peu plus haut. Et les torrents qu'on voit ici à gauche en particulier, des torrents qui coulent, hein, il y a eu beaucoup d'eau. Ah, ça coule plein pot, ben, c'est la montagne et ces torrents couleront encore l'été quand vous viendrez, on espère, on imagine, puisque c'est l'eau et la fraîcheur qui fait que ça coule comme ça en montagne. Le tunnel, allumez vos feux, eh bien on va allumer le feu, en tout cas les feux de la voiture, en espérant que la liaison tienne bien. Voilà, ça se passe comme ça, il n'y a pas de glace, c'est bien sûr maintenant le printemps, on est au mois de mai, on vous le rappelle. On avait quitté l'endroit au mois de mars, début mars, c'était encore l'hiver. On passe vite, hein, dans les montagnes finalement de l'été, du printemps, de l'hiver à l'été, avec un printemps qui est souvent un petit peu court. Voilà, donc on voit aussi des gens qui travaillent sur le bord de la route ici, qui voilà, ils bricolent. Et on voit encore des fermes. On arrive sur les hauts de la Gietaz, si vous connaissez, direction le Val d'Arly, direction Megève et direction, après on verra bien, mais on est sur la Chavon, parce qu'il se trouve qu'il est bien possible que la liaison coupe, hein, voilà, une belle ferme à gauche qui a été rénovée magnifiquement, hein, voilà, c'est saluer le monde agricole, qui fait un gros boulot, pas facile ce boulot, on dit bien, parce qu'il y a toujours à faire, comme on dit, et les contraintes de la montagne, de la pente, du climat, la chèvrerie des Aravis à gauche, c'est là qu'il faut venir pour chercher évidemment, vente à la ferme, les fromages de chèvre. On le précise, nous sommes côté La Giette, sur la route du col des Aravis. On vient de passer devant la chèvrerie des Aravis. Là, on vous conseille de venir faire un tour. Il y a de l'excellent fromage. Et comme c'est encore l'occasion d'aller faire travailler le monde agricole qui a souffert aussi, hein, sa manière de la crise du corona, eh bien n'hésitez pas à vous rendre ici. C'est open comme on dit, mais à condition de ne pas faire plus de 100 km. Il faut faire, hein, quand même 100 km autour d'ici, ça vous emmène loin. Les habitants de Chambéry, d'Annecy, d'Annemasse, d'Albertville, hein, de Salange, de Thonon, ils sont capables de venir évidemment ici. Alors, information spéciale que nous donne ici, Séverine, merci. Sandra et Pierre montent samedi à l'alpage. C'est une information qu'on vous donne, hein, donc ce sont des alpagistes qu'on avait rencontrés dans l'émission en juin dernier. C'est une très belle page Facebook, Sandra et Pierre Angelot Reblochon, hein, n'hésitez pas à aller la voir. Eh bien, on a l'information qui est tombée maintenant sur nos téléscripteurs qu'ils montent samedi. Et ben, on les salue. Et ben, écoutez, si samedi on peut être à leur côté, on veut bien se régaler pour faire un live. Ils nous viennent de Saint-Jean-de-Sixte, hein, dans le petit fond de la vallée, avec une magnifique ferme. C'était passé effectivement sur notre antenne, mais ils étaient passés aussi à différentes chaînes de télévision. Ce sont des figures de la montagne, jeunes, extrêmement passionnés. Et Pierre en particulier a une passion dévorante pour les cloches. On a d'ailleurs visité, nous, sa collection de cloches, je peux vous dire qu'elle vaut de l'or, mais qu'elle vaut pour lui tout l'or du monde, parce que c'est sa passion. Vous voyez, la route est en train d'être refaite aussi, on l'explique à intersaison dans nos montagnes. On refait les routes, parce qu'il n'y a pas trop de circulation.
On est encore un peu moins avec la crise du Covid, mais c'est des moments calmes, hein, on le dit bien. Les stations vivent en deux grandes saisons, l'été, mais surtout l'hiver pour beaucoup d'entre elles. Hein, une problématique bien connue en particulier, qu'est-ce qu'on fait l'été en montagne? Ben, écoutez, cette année, il faudra y venir. Il y aura de quoi respirer, marcher, être tranquille évidemment. Et s'il y a un coup de canicule, eh ben, c'est encore là qu'on est le mieux. Pour une bonne raison, c'est que vous avez évidemment de la fraîcheur plus qu'ailleurs, mais il peut faire chaud en montagne. On va arriver sur les premiers hameaux de la Giette en Aravie, département de la Savoie, embarquement immédiat, embarquement live comme on dit. On a repris cette fonction, elle nous plaît bien parce que finalement on découvre aussi avec vous comme ça tranquillement, avec un peu de musique. Alors on va traverser le hameau ici et on va mettre bienvenue à la Giette en Aravie, altitude 1000 mètres c'est le lieu du village et un peu plus haut 2300 et quelques mètres pour la station, puisque vous avez une station qui rejoint ensuite les pistes évidemment, pas loin du côté de Megève. Pensez-y, ici nous sommes au Biolay d'en haut. Et voilà, avec le feuillage qui est revenu hein, depuis, vous savez, ça fait 3 mois qu'on n'est pas venu ici, on n'y reconnaît plus. Bien sûr qu'on y reconnaît bien, qu'on y connaît bien. Et là on est quand même dans un endroit vraiment au cœur des montagnes, avec toutes ces spécificités. Je vais même faire un petit plan, je ne sais pas si c'est possible en voiture, puisque je vois des vaches qui sont sur la droite. On va essayer de vous les montrer ici avec la caméra embarquée, ce qui m'oblige à faire une petite manœuvre avec bien sûr la prudence nécessaire. Je ne sais pas si on voit les vaches ici, elles sont juste dans la pente, juste en bas, ici, on les voit peut-être pas. Parce que c'est pas facile de manier évidemment la caméra et on doit respecter les règles de prudence. On rappelle, quand on fait un live embarqué, on est toujours à 10 ou 20 km/h en dessous de la moyenne. Voilà, ben écoutez, musique avec message et on se retrouve dans un instant pour traverser la Giette. Restez avec nous, on vous emmène, on vous promène, même si c'est à plus de 100 km. On le fait pour vous, on l'a fait pendant longtemps, 56 jours, en vous promenant autour de chez nous, on ne peut pas être plus loin. Et là, ne dis pas qu'on le fait avec un peu plus de distance. Écoutez comme c'est beau, c'est le groupe Message. Nos amis de Haute-Tarentaise, on connaît beaucoup de groupes musiciens, chanteurs, on pense à eux, on pense au Citara, on pense à Message, on pense à tous les musiciens à Tempo Mélodie, parce qu'ils ont souffert, ils souffrent encore aujourd'hui de ce manque d'activité, de culture. On va les revoir très vite, dès qu'on pourra à nouveau faire les fêtes, on sera à leur côté pour parler d'eux, pour montrer ce qu'ils font. Et ils ont besoin de vous, acheter leurs CD, acheter leur production, le spectacle vivant, c'est ça. Et en pays de montagne, il y a plein de choses à faire. Écoutez comme c'est beau. Au fond de ma vallée, c'est un clocher qui sonne dans le soir, le vieux chalet de mes tendres années, là où mon père attend de me revoir. C'est la chanson du vent dans la montagne qui doucement me dit de revenir. C'est la rivière qui coule avec mes larmes quand je repense à tous mes souvenirs. Et dans mon cœur, au long des jours de peine, je garde encore la force de rêver, de revoir ce beau pays que j'aime et retrouver la terre où je suis né. J'ai tant aimé courir sur les chemins. Aujourd'hui, ma blessure est profonde. Ça fait si mal quand on s'en va trop loin. Et dans mon cœur, au long des jours de peine, je garde encore
je suis né. Et bien avant que ma vie ne s'achève, après avoir si longtemps voyagé, je viendrai dans le jour qui se lève pour embrasser la terre où je suis né. Pour embrasser la terre où je suis né. Bravo Christophe, bravo Christophe Fabre avec son équipe du groupe Message, cette chanson La Terre où je suis né, un magnifique titre, hein, il chante merveilleusement bien notre ami Christophe, et on l'a vu chanter dans les montagnes et je vous dis qu'on en a les frissons, et lui aussi il adore cette chanson d'Alain Morisot, un auteur suisse qui a fait un très très beau titre, La Terre où je suis né, qui renvoie évidemment au temps de la nostalgie du pays d'enfance. La Gietta en Arabie, nous y sommes, il est 16h10 au compteur de notre véhicule, 14 degrés, le feuillage qui pousse, la Giette qui est bien calme. On a vu les travaux sur la route, vous avez vu, hein, et les gens en profitent, hein, les travaux publics se font actuellement, c'est l'occasion, il n'y a pas trop de circulation, vous avez compris. Tout ça pour qu'on ait des belles routes, évidemment, l'été, qu'il puisse y avoir du monde en moto. On imagine, hein, l'été. Ah, l'été, là, la France, les Français vont être présents en montagne. Après, il y aura le Tour de France pour vérifier son passage en septembre. On espère bien que là aussi, il y aura beaucoup de monde parce que vraiment, on va se faire plaisir après tous ces moments-là qu'on a eus. C'est vraiment extraordinaire. On va faire juste une petite arrêt ici, vous montrer l'architecture, hein. On ne va pas s'arrêter en tant que tel, mais nous y sommes passés ici déjà. Regardez-moi comme c'est beau ici en direct dans la place du village. Nous sommes à la Giette, l'architecture formidable de ces chalets, la montagne là-haut, encore de la neige évidemment ancienne, et puis une écharpe de nuages. On va continuer à descendre un peu plus bas, toujours dans la place du village. Il y aura encore un titre évidemment dans un instant. On va continuer avec, on essaiera de voir si on peut mettre la cascade, et je crois savoir que si la liaison tient, on aura une belle cascade à vous proposer dans un instant, avec la cascade justement. C'est ça la place du village, c'est image, son, musique et bonheur, simple. Et il en fallait, parce qu'il y a quelques temps quand même, on n'était pas bien mal barré. Et là on se déconfine tout doucement, évidemment avec prudence, on vous le rappelle et vous le faites bien en général, pour qu'on puisse retrouver notre art de vivre à la française, celle qui consiste à se rapprocher, à trinquer, à se toucher, comme dirait Mimi Boyac, et finalement à vivre ensemble tout simplement. C'est ça qu'on souhaite, c'est ça qu'on veut. Bienvenue à la Giette en Arabie, et nous rentrons dans le village. On va découvrir l'église, hein, ici avec cette falaise à droite qui est impressionnante, qui est très éclairée l'hiver. C'est un magnifique endroit, un endroit de repos, de quiétude, de fraîcheur, une route bien connue, la route des Aravis, la route du col des Aravis qu'on descend pour ceux qui nous rejoindraient maintenant. Et on rappelle que c'est une route pour les camping-caristes évidemment, pour les voitures, pour les motards aussi. Les motards sont nombreux ici à passer ici, et bien sûr nos amis cyclistes. Alors, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui évidemment, hein, on s'est autorisé, on le dit bien, en restant à moins de 100 km de chez soi, mais ça va venir. On vous prépare le terrain, on regarde à quoi ça ressemble depuis 3 mois. La Giette déconfinée, et ben ça se passe bien, tout est là encore en état, ils refont la route pour vous, c'est calme parce que c'est normal, mais on est vraiment heureux, hein, franchement, de voir un peu, même si les commerces sont encore alors les commerces sont ouverts évidemment, hein, les boulangeries sont ouvertes, il n'y a pas de souci, restaurant fermé, Floralp est fermé malheureusement, on sait pourquoi, mais ça va pas tarder de rouvrir. L'intersaison, c'est ça, on vous le dit bien, c'est souvent comme ça, hein, il y a des moments un peu calmes, mais c'est pour mieux préparer votre été. On va continuer et on va s'engager dans les gorges de la Rondine qui permettent de relier la Giette en Arabie à la commune de Flumé, le Val d'Arly. Regardez comme c'est beau ici. Voilà, ben écoutez, il y a des travaux, et ben tant mieux. Et on va saluer ceux qui travaillent ici, on va leur faire un grand petit coucou ici, ils ne me voient pas parce qu'effectivement, allez, ça se passe comme ça. Et voilà, la Giette en Arabie, station de montagne, 1000 mètres, 2650 mètres, s'il vous plaît, on ne se refuse rien, en direct. Et on descend après la Clusa en début d'émission. Nous sommes actuellement à la Gietta, la Giette, comme on dit évidemment. On a même vu un magasin de ski, c'est avec les skis tout rangés. Ah ben regardez-moi ça, eh ben, ils attendent la saison prochaine. Et là, je pense qu'aussi l'hiver prochain, direction nature, direction montagne, direction plage, direction Grand Air, on en a bien besoin. Les gorges de la Rondine. Et là, on va y rentrer tranquillement. Et là, on va mettre un petit morceau de musique encore. Et puis, on s'arrêtera dans quelques minutes. Je vous promets, hein, si la liaison tient bien, elle devrait tenir. On a déjà fait le test une fois.
avec une cascade magnifique et on s'arrêtera là pour vous chanter. Alors pas nous, hein, c'est pas nous, c'est le groupe Message. La cascade dans un instant, restez avec nous, merci d'être nombreux en cet après-midi, ici 16h14, 15 degrés, les gorges de la Rondine, la Giette. On va dans un instant vous mettre la cascade avec le groupe Message et on aura la cascade et normalement la cascade est gonflée. Elle est gonflée la cascade pour une bonne raison, c'est qu'il a plu et qu'en montagne vous avez souvent une réaction assez impressionnante des torrents. On est habitué, hein, c'est tout à fait normal. Et là on roule dans une vallée extrêmement fraîche l'hiver, extrêmement calme. C'est la liaison entre la Giette et les gorges de l'Arly. C'est une route tout à fait extrêmement agréable, hein. Il y a des virages évidemment, mais c'est un bonheur que de vous la proposer 3 mois après l'avoir quitté la dernière fois. Tout est en place, les maisons, les prés aussi, il n'y a pas eu d'éboulement, il n'y a eu rien. Vous voyez, on se demande des fois au bout de 3 mois ce qui s'est passé. Hein. Eh bien, on vous rassure, la montagne est toujours en place. Et nous sommes en direct ici à 16h15, évidemment. Et puis, on va passer la cascade. Et puis, si vous êtes toujours en ligne, évidemment, après, je vous promets que mon frère jumeau vous fera un autre cadeau. Il va vous montrer des marmottes en direct. Mais c'est juste après la cascade qu'on aura dans quelques secondes, si je ne m'abuse. Essayez de regarder ici, évidemment, si on la voit bien. Là, voilà la cascade, on va vous la montrer ici. J'espère qu'on la voit. Elle est juste en face ici, la cascade. J'espère qu'on la voit bien. Vous la voyez, on va peut-être orienter un tout petit peu l'appareil hein, pour vous montrer un petit peu. Voilà. Eh bien écoutez, on va se payer la cascade et après derrière ça vous aurez en direct eh bien, mon frère jumeau qui va vous faire montrer des marmottes. C'est ça le grand direct de la place du village. Écoutez, on vous laisse avec la cascade. Attendez, on n'est pas sur la bonne piste. Voilà, on va arriver à la piste 13. C'est les marmottes. C'est les marmottes. Quelle est belle la cascade quand elle saute les rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'en bas de la vallée. Au cours de son escapade, elle emporte mon cœur brisé. Car c'est là près de la cascade qu'un jour notre amour est né. Les petits oiseaux chantaient le roman, les jolies fleurs sentaient si bon. Sous le son des champs brillait la cascade, qu'on était bien sur le gazon. Quelle est belle la cascade quand elle saute des rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'en bas de la vallée. Au cours de son escapade, elle emporte mon cœur brisé. Car c'est là près de la cascade qu'un jour notre amour est né. Et l'on s'est aimé 2 ou 3 saisons. Près de la chute il faisait bon. Mais sur un coup de tête, dans une discussion, on s'est séparés pour le bon. Quelle est belle la cascade quand elle saute des rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'en bas de la vallée. Au bout de son escapade, elle emporte mon cœur brisé. Car c'est là près de la cascade qu'un jour notre amour est né. Et depuis ce jour, le cœur déchiré, je reviens où l'on s'est aimé. Et je crois revoir au pied des rochers le visage de ma bien-aimée. Quelle est belle la cascade quand elle saute les rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'en bas de la vallée. Au bout de son escapade, elle emporte mon cœur brisé. Car c'est là près de la cascade qu'un jour notre amour est né. Car c'est là près de la cascade qu'un jour notre amour est né. Merci à Christophe Favre et à son équipe du groupe Message de cette belle interprétation de la cascade en direct dans la place du village.
On va vous remercier de nous avoir été nombreux à nous suivre. On va s'arrêter puisque la liaison est plus possible ensuite. On vous promet que dans quelques minutes, d'ici à peu près un quart d'heure et minute, mon frère jumeau, il va vous proposer une chose étonnante. Il va vous filmer en direct, normalement, des marmottes. Donc n'hésitez pas à vous retrouver sur cette page dans quelques minutes, prenez une petite pause, et puis dans un instant, eh bien la marmotte, nous sommes au pied d'une cascade. Alors on peut aller au pied, hein, pour tout vous dire, on a posé la question, mais il se trouve que c'est un peu gras aujourd'hui, on n'a pas les équipements, mais on vous promet, tiens, qu'on ira un jour au pied de cette cascade, on mettra la chanson peut-être, et en tout cas, on ira vous la montrer de près, cette cascade qu'on trouve, on dit bien, entre la Giette en Aravis, département de la Savoie, et évidemment Flumet un peu plus bas. Un grand merci de m'avoir accompagné, un grand merci, et puis dans un instant, les marmottes en direct avec mon frère jumeau, et ce soir, Johan Guillermin à nouveau, qui sera en direct quelque part, et j'espère qu'il y a encore le son actuellement. En tout cas, belle soirée, Arvipa, et merci encore d'avoir suivi. Au revoir.